Salut les amis, c'est Toto Sport et j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la WWE. Je devais la sortir la semaine dernière, mais j'ai eu des problèmes de montage. Donc aussi comme sur la vidéo qui vient de sortir sur l'Europa League, j'ai eu un énorme problème de montage. En fait, si vous voulez, j'avais fait un trop gros montage et c'est pas passé au niveau, je sais plus au niveau de, comment on appelle ça? Au niveau de MO, je sais plus quoi, bref. Du coup, j'ai dû enlever des trucs, il y a des trucs, sont enlevés tout seul, etc. Donc voilà. Bref, on se retrouve aujourd'hui et la deuxième partie, comme je vous l'avais dit, est réservée exclusivement au pay-per-view. Donc je vous laisse avec l'intro, les amis, c'est parti. Let's go! Roxanne. If you smell what the Rock is cooking, it's a new day. Yes, it is. Donc les amis, les pay-per-view, c'est quoi concrètement? Les pay-per-view, c'est des grands shows différents des shows hebdomadaires comme on peut avoir comme Raw ou SmackDown, comme je vous avais expliqué dans la précédente vidéo. Si vous ne savez pas, allez voir la précédente vidéo. C'est dans la playlist WWE. De toute façon, il n'y en a qu'une. Donc voilà. Les plus connus sont évidemment WrestleMania. WrestleMania, pour vous citer un peu, c'est l'équivalent d'une finale de Super Bowl ou finale Champions League ou Coupe du Monde. Hein, donc c'est vraiment the biggest event. Ensuite, il y a le Royal Rumble et SummerSlam et les Survivor Series, qui sont appelés traditionnellement les Big Four. Voilà. Alors, on va voir à peu près tous les pay-per-view, c'est-à-dire anciens et nouveaux, parce que je vous avais parlé qu'il y avait plus il y avait des pay-per-view qui se faisaient plus, et il y avait des pay-per-view nouveaux. Donc voilà. Forcément, voilà, vous avez compris. Donc, c'est parti pour les anciens et nouveaux pay-per-view. Attendez, parce que je regarde ma fiche en même temps, donc c'est pour ça. Hein. Ouais, j'ai fait des fiches. Il y en a qui me disent ouais, j'ai fait des fiches, quoi. Alors, en ancien pay-per-view, pour ceux qui suivent le catch depuis longtemps, il y avait Armageddon. C'est un peu un Universal, le bordel. On avait New Year's Revolutions. C'est dur à dire. Après, on avait quoi? Starcade. Starcade, c'est la première version de WrestleMania. Hein, donc, pour ceux qui ne savent pas. On avait Bad Blood. Après, je cite des trucs, hein, voilà. Mais il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas. On avait No Way Out, Super Sunday, Great American Bash, voilà. Ou Unforgiven et Backlash. Backlash qui s'arrêtait récemment, justement. Il s'arrêtait en 2016 pour être remplacé par d'autres pay-per-view. En nouveau pay-per-view. Je vais très très vite, hein. C'est parce que, voilà, j'ai pas envie que ça soit niqué au montage non plus. Si il y a des trucs que vous comprenez pas, vous me le dites en commentaire. En nouveau pay-per-view, on a Crown Jewel. Crown Jewel, comme je vous l'avais dit quand j'avais fait ma review de SmackDown, c'est un show qui se déroule en Arabie Saoudite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, la WWE a signé un accord de 10 ans avec l'Arabie Saoudite pour produire des shows là-bas. Là, vous n'avez pas assez de shows. Voilà. Donc, ce qui fait que ça va être la 3e année où on a un show en Arabie Saoudite. Voilà. Il faut savoir aussi que c'est la première fois où des femmes ont pu combattre en Arabie Saoudite, parce que vous savez que l'Arabie Saoudite c'est un pays très très strict au niveau des femmes. C'est pas pour rien que c'est seulement en 2018 que les femmes ont eu le droit de conduire ou que les femmes ont été autorisées à aller dans un stade de foot en petit nombre. Je crois que c'était 1000 maximum, je crois. Voilà. Donc voilà, c'est un pays très très autoritaire au niveau des femmes, pour l'égalité homme-femme. On a Fastlane, comme je vous l'ai dit, c'est un peu l'élément qui remplace Backlash. Fastlane, c'est ils appellent ça la voie rapide vers WrestleMania, en gros. Hein, voilà. On a le Greatest Royal Rumble. Ouais, parce qu'en fait, ils n'avaient pas essayé de faire un Royal Rumble. C'est le deuxième show qui se produit en Arabie Saoudite. Et le Greatest Royal Rumble, c'est comme le Royal Rumble. En fait, vous avez des pay-per-view, etc. Et à la fin, on a un Royal Rumble. Mais la différence entre un Royal Rumble simple et le Greatest Royal Rumble, c'est que le Royal Rumble simple, ça se finit à 30. Et le Greatest Royal Rumble, on a 40, ou voire au maximum les dernières, c'était 50 superstars. Donc voilà. Ensuite, on a Super Showdown. Super Showdown est un show qui se produit en Australie. Parce que oui, tant qu'à faire, vaut mieux signer des contrats un peu avec tout le monde. Tant qu'à faire. Donc, quoi de dire plus un peu à Super Showdown, c'est un non, justement, en parlant de Super Showdown, c'est le prochain pay-per-view de la WWE. Donc, s'il y en a qui veulent se réintéresser un peu à la WWE,
allez checker sur leur site ou sur Catch News ou même sur mon confrère Catch Club ou sur la chaîne de Axel Fan France, ils le disent. Donc voilà. Axel, je sais pas s'il l'a encore fait. Je lui avais demandé déjà à un moment donné, mais je sais pas s'il l'avait fait déjà. Mais si vous allez sur sa chaîne, vous le verrez. Il a sorti une vidéo il y a pas longtemps sur les vidéos de SmackDown. Donc voilà, même pour lui, il a eu la chance d'être au Royal Rumble. Donc voilà. Et on a Stomping Ground. Stomping Ground, je sais pas quel pay-per-view, pourquoi ils ont mis Stomping Ground. Ça remplace un peu genre No Way Out, Unforgiven, etc. quoi. Donc voilà. Après, je vais vous citer un peu tous les pay-per-views. Je vais pas vous citer tous les pay-per-views qu'on a parce que, enfin, si, mais en gros, je préfère pour aller vite. On a Elimination Chamber, Fastlane, NXT TakeOver. Je fais les shows NXT en même temps. NXT TakeOver New York, WrestleMania, Money in the Bank, NXT TakeOver 17, Super Showdown, Stomping Ground, SummerSlam, NXT TakeOver Glasgow, Clash of Champions, Hell in a Cell, NXT TakeOver, Survivor Series, Chelsea. Et encore, j'en passe et j'en passe, hein, parce que genre j'ai fait très très rapide. Mais justement, là, on va voir, les amis, et ça va être le dernier point de notre vidéo, les particularités de certains pay-per-view. Parce qu'il y a des pay-per-view qui sont simples, et il y a des pay-per-view où il y a une particularité. Voilà, je vous laisse, c'est parti, let's go! Time to play the game! Oula, ma capuche, excusez-moi ma capuche. Hein. Donc les amis, pour les particularités des pay-per-view, on va commencer avec le Royal Rumble. Le Royal Rumble, pour ceux qui connaissent ou connaissent pas, comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est un show annuel en fait qui s'est déroulé il y a pas longtemps justement, hein, où il y a 30 superstars dans un ring et en fait le but c'est de passer ses adversaires par-dessus la troisième corde pour l'éliminer. Attention, la règle dit qu'un adversaire est éliminé si ses deux pieds touchent le sol. Excusez-moi. On a déjà eu des cas extraordinaires comme Kofi Kingston qui s'aggrappe aux barrières, qui marche sur les mains pour rejoindre les escaliers, qui prend une chaise pour réussir à revenir sur le ring. Voilà. Si vous voulez voir ça, vous checkez WWE Royal Rumble Kofi Kingston, vous allez voir, il parle une vidéo sur lui sur leur chaîne YouTube. Hein, donc voilà. Et le dernier homme debout gagne un ticket pour le main event. Enfin, main event, ça dépend parce que l'année dernière, c'était pas un main event masculin. On a eu droit au premier main event féminin à WrestleMania. C'était un Triple Threat AIDS match entre Ronda Rousey, Becky Lynch et Charlotte Flair pour le titre féminin de SmackDown et Raw. Bref, si vous voulez savoir plus, vous allez checker ça sur la WWE. Voilà. Et particularité, on a eu en 2018 droit au premier Royal Rumble féminin, donc avec les mêmes règles que les masculins, c'est-à-dire 30 superstars féminines. Je vais pas trop compter la suite, la dernière qui reste debout gagne son ticket pour avoir droit à assurer à un match de championnat mondiaux. Hein. Attention, quand je dis championnat, c'est pas secondaire, genre United States, champion par équipe, etc. Non, championnat mondiaux. Donc ça, par exemple, pour les masculins, WWE World Heavyweight Champions, ou l'Universal Champions, ou pour les féminines, le World Women's Champions et le SmackDown Women's Champions. Voilà, c'est assuré direct d'office. Donc les amis, on va sans plus attendre passer au prochain pay-per-view. Excusez-moi, j'ai du mal à avaler. Le prochain pay-per-view, les amis, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est Elimination Chamber. Elimination Chamber, les amis, alors là, c'est waouh! Pour vous dire, Elimination Chamber, c'est un ring entouré d'une structure en métal. Juste pour vous dire, hein, la structure en métal, elle pèse 2,5 tonnes, je crois, un truc comme ça, hein, si je ne me trompe pas. Elle est composée d'acier. Et il y a des cellules, ce qu'on appelle les chambres. Voilà, si t'es pas con, t'as compris la logique. Le match compose de 6 lutteurs. Hein. Il y en a donc 6 lutteurs, mais il y en a 2 qui commencent. Il y en a 4 qui sont dans les cellules, donc les chambres. Et tous les 3-4 minutes, il y a une cellule au hasard qui va s'ouvrir. Et donc, il y a un lutteur qui va sortir. Le but de ça, c'est que les 6 lutteurs sortent des cellules et qui se battent. Hein, voilà. Et en gros, c'est le dernier debout, en fait, si vous préférez. Hein, voilà.
Mais si vous préférez, le but de ce match, c'est qu'avant que tout le monde soit sorti, il y en a quelques-uns qui se sont fait éliminer. C'est pour ça, et aussi, en fait, si vous préférez, le pay-per-view est placé à peu de temps avec WrestleMania pour laisser un peu une chance aux rescapés, hein, voilà, de se grimper dans la carte de WrestleMania. Parce que oui, je vous ai pas dit, mais dans les shows, on a des kick-offs, ça veut dire des matchs non télévisés. Si tu es dans le kick-off de WrestleMania, autant dire, t'as niqué ta race. Tout à fait, voilà. Sans plus attendre, on va passer au prochain pay-per-view. Let's go. You think you know me? Ouais. Alors, le prochain pay-per-view, les amis, c'est... je dis pas de conneries, oui, parce que j'ai noté plein de trucs, donc il faut vraiment que je regarde. C'est Clash of Champions. Clash of Champions, c'est très simple. Tous les titres sont remis en jeu. Quand je dis tous les titres, c'est secondaire. Donc, United States, Intercontinental, Mondial, World Heavyweight Champions, Universal Championships, World Women's Championships, SmackDown Women's Championships, les championnats par équipe de SmackDown et de Raw, et les championnats féminins. Autant vous dire que limite, la carte, c'est que des matchs de championnat. Juste pour vous dire, l'année dernière, j'ai fait défendre quasi tous les titres de championnat, mais on s'est retrouvé avec 18 matchs sur la carte. Autant dire, on a eu un show de plus de 5 heures. Voilà, c'est logique. Oui, parce que pour que ça soit mieux, ils disent que c'est mieux, par exemple, de mettre des championnats et des matchs sans championnat, pour les rivalités, les storylines, etc. Bref, je vais pas raconter tout, voilà. Sans plus attendre, on passe au prochain pay-per-view. Et les amis, le prochain pay-per-view, c'est Extreme Rules. Si vous n'êtes pas teubé en anglais, j'espère pour vous, je vous insulte pas. Hein. Vous avez compris ce que ça veut dire. Des règles extrêmes. Si vous voulez, c'est un peu des matchs hardcore. C'est-à-dire, ils se battent à coups de table. Enfin, des fois, ça peut être des table matchs. On a eu des kendo stick matchs. En gros, si tu veux gagner, bah, tu frappes ton adversaire avec un kendo stick. Pour ceux qui ne savent pas, un kendo stick, c'est comment dire, un bâton en bambou. C'est-à-dire, ça fait plus mal qu'un coup de ceinture, quoi. Donc voilà, on a eu après on a quoi, des tables, ladder, chairs, mais ça je vais reprendre plus tard. Bah justement, je vais parler des tables, ladder, chairs maintenant parce que je l'avais pas mis dans mon petit truc. Donc tables, ladder, chairs, c'est table, ladder, chairs, TLC. Comme un con, en plus je dis deux fois la même chose. Hein, mais bon. En fait, si vous préférez, on peut avoir des matchs en table. Donc le gagnant gagne que s'il fait passer son adversaire à travers la table. On peut avoir des échelles. Les échelles souvent sont utilisées quand il y a un championnat à jeu. Donc pour aller chercher les championnats, logique. On peut avoir un TLC, mais avec un match de championnat. C'est-à-dire que le championnat, pour gagner, tu peux utiliser des tables, des chaises, des échelles. Et on a aussi le chairs match. En fait, chairs match, bah, en gros, tu peux passer tes nerfs sur ton adversaire avec une chaise. Et tu peux gagner que par tomber ou soumission. Donc voilà. Limite, si tu as vu lui péter le bras à travers une chaise, tu peux, c'est logique. Donc voilà, mais pour ceux qui ont vraiment envie de voir ça, vous tapez Extreme Rules Match ou Hardcore Match, c'est à peu près le même style. Voilà. On passe au prochain pay-per-view, les amis. Les amis, donc le prochain pay-per-view, c'est Money in the Bank. En gros, traduction, la monnaie dans la banque. Ou monnaie, ouais, t'as compris quoi, ça parle de banque et de monnaie, voilà. Hein, non, il n'y a pas Floyd Mayweather, même si c'est Mister Money, non, c'est un boxeur, de ta merde. Le principe de Money in the Bank, bah en gros, c'est t'as une mallette suspendue, et t'es 8 participants, et le but, t'as compris, c'est de décrocher la mallette. La mallette qui assure un match de championnat mondiaux, qui est valable un an, n'importe où, n'importe quand. C'est-à-dire, le champion peut être dans les backstage. Backstage, pour ceux qui ne savent pas, c'est en coulisses. Si le mec avec sa mallette, j'ai envie d'aller lui mettre un coup de mallette, de prendre son championnat, il peut. N'importe où, n'importe quand. C'est bien dit, n'importe où, n'importe quand. Si le champion en titre, il vient de finir un match, il est déglingué, comme c'est la plupart du temps, c'est ça, le Mister Money in the Bank arrive avec sa mallette, il encaisse sa mallette, finisher, 1, 2, 3, nouveau champion. Non, 1, 2, 3, non, viva l'Algérie. Donc voilà, mes particularités, c'est que depuis 2017, il me semble, ou 2016, depuis la Blonde Extraction, comme je l'ai expliqué précédemment, on a Money in the Bank féminin. T'as compris, c'est les mêmes règles que pour masculin, qui assure un match de championnat, soit pour SmackDown, soit pour Raw. Mais là, le truc, c'est que même si par exemple la gagnante est dans le roster de SmackDown,
Elle peut aller attaquer la championne d'Euro, il n'y a pas de problème. Et vice versa. Et voilà. Donc pour le prochain, on passe au prochain pay-per-view. Je me suis emmêlé un pinceau. Ouais. Et les amis, comme vous avez pu le voir, en fait, j'ai dit prochain pay-per-view, mais j'avais pas mis enfin, juste après ouais, je fais ça ouais, pour rien. Et les prochains pay-per-view. Donc, mais je vais vous les dire quand même, hein, parce que ça peut être intéressant. On a le Hell in a Cell, souvent c'est un match en cage. Et c'est Destroy. Donc voilà, je vais passer très vite parce que le Hell in a Cell, c'est. Voilà, c'est. T'as une cage, tu peux utiliser des tables, des chaises, n'importe quoi, des kendo sticks, des escaliers, même ta mère, tu vas hop, voilà. Et on a les Survivor Series, comme je l'ai dit, qui font partie des Big Four. Les Survivor Series, souvent c'est des éliminations par équipe. C'est-à-dire que chaque roster compose sa team. Donc forcément, si tu veux gagner, bah, tu prends les meilleurs de ton roster. Hein. Tu vas pas prendre le plus claqué de ton roster pour le faire gagner, sinon tu vas être claqué. Et c'est une compétition, si vous préférez. Ça va être celle qui va avoir le meilleur roster, en fait, si vous préférez. Par exemple, il y a un championnat secondaire, j'ai oublié de préciser. Il y a un champion, par exemple, le champion intercontinental est à SmackDown. Forcément, le champion des États-Unis est à Raw. Je ne vais pas mettre deux secondaires à SmackDown, ça n'a aucun sens. Donc, ce qui passe, c'est par exemple le champion intercontinental rencontre le champion des États-Unis. Interbrand, enfin, roster contre roster. Par exemple, le champion des États-Unis gagne, il est à Raw, c'est Raw pour Raw. On a les championnats, tous les championnats se confondent. Hein. Donc, championnat universel contre championnat World Heavyweight, championnat des États-Unis contre championnat intercontinental, champion par équipe de SmackDown contre champion par équipe de Raw. Et champion par équipe de Raw contre champion d'équipe de SmackDown. J'en passe et j'en passe. Et en fait, le truc du main event, c'est qu'on a les traditional 5 contre 5 Elimination Survivor Series match. En fait, c'est comme je vous l'ai dit, les deux rosters composent leur team avec les meilleurs éléments qu'ils ont. Et en fait, c'est en 1 contre 1, je crois. Ouais, en 1 contre 1. Et le but, c'est d'éliminer tous les adversaires pour gagner et être la meilleure branche au niveau des termes de tous les matchs. Voilà. Donc j'espère que les amis, que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, à activer la cloche de notification, tout le bordel, tout tralala. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. C'était Toto in Sport. All we ever hear from you is that